Yasmina Khadra, bonjour. Bonjour. Vous êtes l'invité de la Galerne pour votre roman L'équation africaine qui vient de paraître aux éditions Julliard. Après l'attentat et les sirènes de Bagdad, l'équation africaine apparaît comme le dernier volet d'un triptyque consacré au terrorisme. Il s'agit ici d'une forme de terrorisme qui s'est répandue récemment, c'est-à-dire l'enlèvement en mer par des pirates. Vous en décortiquez les mécanismes d'un bout à l'autre de votre livre. C'est un phénomène qui est en train de se découvrir du talent, mais aussi une audience assez comment dirais-je, stimulante, puisque la piraterie est devenue une industrie aujourd'hui. Et c'est un problème qui me touche personnellement, parce que je vis quand même sur un territoire qui souvent a connu ce genre de pratique, l'Algérie avec les enlèvements terroristes, et par la suite, en tant que témoin de mon époque, j'essaie de m'attarder sur cette façon de détourner le destin des gens. Et ils partent quelque part, ils sont peut-être en vacances, ils sont peut-être dans des missions humanitaires comme mes personnages, et brutalement ils voient leur vie complètement chamboulée, et la vue qu'ils avaient sur l'humanité se transforme en haine, en rejet, en aversion, en animosité. Et voilà, c'est pour ça que c'est un sujet qui m'a tout de suite interpellé. Les victimes de cet enlèvement, Kurt, votre narrateur, et son ami Hans sont allemands. Ils se retrouvent aux mains de ravisseurs qui n'ont pas les mêmes valeurs qu'eux. Et vous abordez aussi un de vos thèmes de prédilection, qui est le choc des cultures. Oh, les valeurs, moi, vous savez, pour moi, les valeurs sont humaines. C'est l'homme préhistorique qui, en voulant accéder à une certaine maturité, s'est imposé une éthique, ce qu'on appelle aujourd'hui le respect, le partage. Donc pour moi, quand on parle de valeurs, je vois l'homme. Je ne vois ni race, ni partie site géographique ou histoire. Je vois d'abord l'homme à travers les âges. Mais moi, je suis surtout... j'essaie de m'attarder un peu sur le conflit culturel, sur le conflit ou le choc des mentalités. Je suis contre cette histoire qui raconte un peu n'importe quoi en appelant ce malentendu choc des civilisations. Pour moi, l'homme, c'est la civilisation. Ce sont les premiers hommes qui ont permis à ceux d'aujourd'hui de vivre et de se comprendre. Donc, mais les mentalités, elles sont surtout conditionnées par des traditions, par une sorte de clivage qui ne permet pas justement d'accéder à la connaissance de l'autre, ou qui n'offre pas aux gens la curiosité de se découvrir aux uns et aux autres. Voilà, c'est surtout un problème de mentalité. Les jeunes dont je parle dans mes livres, ce sont des jeunes qui aiment Franz Beckenbauer, qui lisent la littérature occidentale, qui rêveraient d'avoir je ne sais pas, un niveau social respectable, mais malheureusement pour eux, ils sont dans la mouise, ils sont dans le dénuement, ils sont dans l'abâtardissement qui les fait réveiller un jour dans la peau d'un animal, de quelqu'un qui n'a pas de respect pour les autres. Voilà. Oui, mais il y a aussi une approche de l'existence différente. C'est-à-dire que votre livre commence avec votre personnage Kurt qui vit un drame familial, comme il peut difficilement peut-être s'en produire dans la corne de l'Afrique. Ouais. C'est-à-dire le suicide d'une femme qui à la fois est protégée et aimée, mais qui est tellement vulnérable qu'elle ne résiste pas finalement à un monde moderne extrêmement dur, alors que les autres personnages vus dans la corne de l'Afrique, eux, ont une vitalité et une envie de vivre très forte. Justement, ce sont les suicides qu'a connu France Télécom qui m'a vraiment secoué. Et c'est pour répondre à ce choix
de l'extrême, que ce soit purement égoïste que j'ai écrit ce livre. J'ai dit comment peut-on se donner la mort quand on vit dans des pays où il y a tellement de possibilités, où l'ambition n'est pas une utopie, où on peut se rebondir grâce à sa culture, grâce à son éducation, grâce à son entourage. Et alors qu'en Afrique, les gens dans certaines parties de l'Afrique, les gens n'ont absolument rien. Et pourtant, ils s'accrochent à la vie avec un entêtement cosmique. Voilà, c'est ça justement, tout le problème est là. L'humanité aujourd'hui n'a plus de frontières sur Terre, mais il y a tellement de clivages, tellement de frontières dans les esprits. Comment peut-on ne pas être curieux de notre planète, de notre époque? Comment peut-on traverser une époque en restant uniquement cloîtré chez soi? Moi, je refuse ça. J'écris pour dire mon époque, et en disant mon époque, je la convoque et j'essaie de la comprendre. Qui suis-je moi dans ce bouillonnement, dans ce foisonnement humain? Quel rôle ai-je à jouer? Qui sont les autres qui partagent ma vie, qui font mon époque? Voilà. Et je m'interdis en tant qu'être humain mortel, en tant que créature périssable, de ne pas essayer de vivre pleinement le peu de temps que m'accorde la nature. Et comment vivre pleinement? J'ai toujours dit que pour vivre pleinement sa vie, il faut savoir aimer de chaque religion un saint et de chaque culture ou de chaque folklore un chant. C'est exactement ce que je fais. Voilà. Nous suivons Kurt et Hans, ces otages, de la Somalie au Soudan, donc dans la Corne de l'Afrique, qui est une région de l'Afrique qui souffre particulièrement en ce moment, qui est livrée à la violence et à la misère. Et ce tableau très noir est cependant éclairé par le personnage de Bruno, un otage lui aussi, mais français, et lui qui est vraiment amoureux de l'Afrique. Donc vous vouliez vous aussi montrer ce visage différent. Oui, d'où le titre de mon livre, L'équation africaine. Il y a une inconnue, et l'inconnue c'est l'Afrique. Qu'est-ce qu'on garde de l'Afrique aujourd'hui à part ces flashs médiatiques qui nous assomment à chaque journal télé? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Et Bruno fait partie de ces gens-là qui ont découvert un continent, qui ont découvert des peuples, et ils se sont enrichis de ces peuples qui apparemment n'ont rien à donner, qui pourtant incarnent une certaine sagesse, une certaine philosophie de la vie, une certaine vaillance, voilà, une longanimité qui leur permet quand même de traverser des turbulences, de traverser des misères atroces, des guerres, et qui ne sont jamais cédés. Voilà, Bruno, c'est quelqu'un qui peut-être n'a pas trouvé chez lui en Occident les valeurs humaines tellement profondes, tellement rédemptrices. Voilà, Bruno, c'est ça. Il aime l'Afrique parce qu'il a découvert tout simplement une place dans une société qui le regarde, qui l'écoute, qui partage avec lui quelque chose. En Afrique, peut-être il y a une misère sociale, il y a une misère culturelle, il y a une misère économique, mais en Europe, il y a surtout une misère affective. Et les Africains n'ont pas ça. Ils s'enrichissent d'eux-mêmes, ils se nourrissent d'eux-mêmes. J'ai été en Afrique, j'ai été un peu partout, au Mali, au Niger, au Tchad, en Mauritanie. Et j'ai été émerveillé par ce peuple qui, de loin, ne paye pas de mine, mais vu de près, c'est une encyclopédie. Un savoir-vivre, un savoir-vivre non pas dans le sens que lui donnent les Occidentaux, mais dans le sens philosophique du terme. Savoir quand même s'accrocher à tout, s'agripper à tout, ne rien lâcher jusqu'au bout. Voilà. Yasmina Khadra, vous êtes un écrivain, vous êtes aussi un lecteur. Y a-t-il un livre ou un auteur que vous souhaitez partager avec nous? Oui, il y en a beaucoup, certainement. Parce que moi-même, je me considère comme la somme de tous les écrivains que j'ai lus. Mais il y a un écrivain qui devrait être, comment dirais-je, qui devrait être mieux découvert. Et c'est un écrivain colombien qui s'appelle Vallejo, Fernando Vallejo. Il a écrit La Vierge des tueurs, c'est un livre qui m'a vraiment marqué. Et c'est une sorte d'Albert Camus de l'Amérique latine, et j'aimerais bien que les gens le découvrent.
Merci Yasmina C'est moi. Kadra. Merci.